30%, ce n'est pas le taux de chômage, le taux de chômage n'a pas baissé forcément. C'est le nombre d'artistes qui ont des pages Facebook, qui ne sont pas animés ou alors qui ont été abandonnés. Le constat est donc réel. Les artistes sont concentrés à créer. Alors, c'est la raison d'être de Black Ventures, qui vient s'occuper de la paperasse, qui vient s'occuper du côté administratif, qui vient s'occuper de la comptabilité, le marketing, pour permettre aux artistes de mieux se développer en se concentrant sur le côté culturel, sur le côté artistique qui les concerne. Pas seulement ça, nous interviewons aussi les artistes qui ont réussi, dans le but de permettre aux artistes en herbe, entre parenthèses, de mieux structurer leur carrière, d'éviter les obstacles sur la route et d'arriver à atteindre leurs objectifs en fait. Dans cette occasion, nous accueillons aujourd'hui Aki, Sipenko, Sky. Alors moi je te connais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Dis-nous qui tu es. Alors, je suis Azinski Sipenko, artiste dessinateur camerounais, plus connu sous le nom de Eki. Voilà, je dessine depuis que je suis tout petit, mais de manière professionnelle depuis aujourd'hui environ quelques années. Même s'il y a des écoles qui forment dans le domaine de l'art au Cameroun, il n'en reste pas moins vrai qu'il y en a qui sortent du lot sans toutefois passer dans des écoles d'artistes et qui deviennent des grands artistes aujourd'hui. Dis-nous, toi, Aki, qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'a permis de devenir artiste aujourd'hui? Est-ce que tu as fait une grande école de l'art? Alors, Stivo, c'est là un point très essentiel dans le départ de tout artiste. Parce que là pour mon cas personnel, il s'agit d'une passion, premièrement d'une passion. Donc, je vais préciser que je suis un artiste autodidacte. Donc, voilà, et concernant les écoles. Et vous savez, Stivo, vous savez, les meilleurs artistes, les meilleurs dessinateurs, je parle du contexte, on reste dans le contexte du dessin, les meilleurs artistes, les meilleurs dessinateurs ne viennent pas forcément des écoles. Vous voyez, donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, ok, super. Ok, super. Bon, à quel moment est-ce que tu te dis que tu es un artiste et que tu dois faire carrière dans l'art, en fait, dans le domaine de l'art? Lorsque vous vous sentez assez sollicité, dans le monde du dessin, avec tous les dessinateurs qu'on a aujourd'hui, et voilà, tout le monde du dessin, lorsque vous vous sentez sollicité, vous comprenez que là, en ce moment, vous êtes à la hauteur des attentes. Je pense que si c'est votre passion, je pense que c'est là le moment de commencer à vous lancer de manière professionnelle. Bon, tu commences à travailler sur des projets, tu as des clients qui t'appellent et te confient des projets, des tableaux et tout. Mais dis-nous, lorsque tu as un tableau en ce moment, tu n'as pas de technique, tu n'as pas fait une école d'artiste, toi particulièrement, quelle est ta source d'inspiration? Quelles sont tes techniques? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Très bien. L'art, c'est la créativité. La créativité, je pense que ça ne s'apprend pas. C'est la façon avec laquelle vous la présentez, vous transmettez votre idée qui peut s'apprendre, qui peut s'affûter avec le temps. Donc voilà, là, c'est de la créativité. Donc je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je m'inspire de mon vécu, je m'inspire de ce que les gens disent, je m'inspire de ce que je vois. Donc voilà, à base de ça, j'essaye de reproduire ou de modifier ou de créer, mais à base d'une idée que j'ai entendue, vue. Voilà, donc c'est... Ok, moi je pense que c'est un peu relatif. Hein. On a des gens là qui veulent se lancer dans le domaine de l'art, dans le dessin, dans la création artistique et tout. Voilà, tu as peut-être travaillé sur un projet qui t'a tenu à cœur. Parle-nous de ce projet. Dis-nous quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce projet. Quelle est ta source d'inspiration pour ce projet spécifique en tout cas? Voilà, merci Stivo. Actuellement, je vais parler du projet sur lequel je travaille actuellement. Actuellement, je travaille sur un projet qui aborde plusieurs thèmes, qui est très très complexe. Donc la difficulté principale ici, c'est de sublimer les textes, c'est-à-dire illustrer, avoir des dessins, des illustrations qui viennent sublimer les textes. Vous savez, Stivo, la plupart des gens pensent que le dessin n'est qu'un but de divertissement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément un but de divertissement. Ça veut dire qu'à côté, vous avez, par exemple, je prends un exemple, quand vous marchez, que vous voyez les affiches, où on dit abstinence, sida, machin, pour conscientiser les gens, dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. C'est des dessinateurs qui le font. Donc vous voyez, lorsque je suis contacté par exemple par ces personnes-là, pour des illustrations, parce que ça sont des illustrations qui font des bandes dessinées, c'est des illustrations, pour des illustrations pareilles, c'est
ça me permet, même si ce n'est pas ma personne, ce n'est pas mon nom qui est écrit là, mais ça permet, je sais que j'ai d'une façon ou d'une autre sensibiliser les gens sur un thème, que ce soit le Covid, que ce soit le sida, que ce soit le paludisme, etc. Donc vous voyez, dans ce contexte-là, vous voyez que ça, j'ai un impact à travers le médecin sur la population, sur mon entourage. Ok, super. Avec le constat que tu as fait sur ton impact sur la société, comment est-ce que tu t'es défini pour le futur en tant qu'un artiste ou en tant qu'un entrepreneur créatif? Et après ça, une fois que tu as répondu à cette question, quelle est ta vision pour le futur, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans? Alors, l'objectif principal de mon travail, c'est de valoriser, de promouvoir le savoir-faire africain. L'art africain. Là, je vous présente là mon objectif ultime, c'est de valoriser l'art, le savoir-faire africain. Maintenant, pour atteindre cela, pour ce faire, j'envisage, c'est-à-dire que je projette mettre sur pied l'équipe, bien structurer le travail, parce que actuellement c'est moi qui fais la grande majorité du travail. Donc j'espère plus tard avoir une équipe qui me permettra de segmenter les différentes tâches. Voilà, segmenter le travail et atteindre mes objectifs plus facilement. Ok, Aki, tu as besoin de créer une équipe d'artistes. Il y a plusieurs artistes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour peut-être faire partie de ton équipe demain ou après-demain? Dites-leur. Alors, jeune artiste, toi qui m'écoutes, le conseil principal que je pourrais te donner, le plus important, c'est de ne pas rester caché. Fais-toi voir, fais-toi connaître. Publie, partage ton travail et voilà, le reste suivra. Si tu es compétent, tu seras contacté. C'était une interview de Aki Art. Vous allez le retrouver sur sa page Facebook. Vous tapez Aki Art sur Facebook, vous allez le retrouver, vous allez suivre son actualité. Nous sommes parvenus à la fin de cette interview. Tout ce que nous pouvons vous dire, Aki l'a dit dans l'interview, restez connectés, restez aux yeux du monde, travaillez et persévérez. Alors, Black Ventures, je vous le rappelle, est un hub qui vient vous permettre de vous concentrer sur votre création, de vous concentrer sur votre évolution, sur votre croissance, pendant que nous nous occupons, nous mettons des professionnels en place pour s'occuper de votre marketing, pour s'occuper de votre visibilité, de votre comptabilité, de vos procédures administratives, de votre évolution dans la paperasse, comme on le dit souvent. Alors, rapprochez-vous de nous, contactez-nous et ensemble on développera votre business. Merci.